Bonjour à vous tous qui faites partie du signe de la Vierge. J'espère que vous avez passé un très bel été et on se retrouve donc aujourd'hui pour le tirage du taroscope pour la rentrée 2016. Alors pour ce tirage, j'ai fait une petite amélioration, on va dire, par rapport au tirage de l'été. C'est-à-dire qu'on va d'abord voir en fait les énergies générales de votre signe, puis vous verrez dans une deuxième partie de la vidéo un tirage en fait par ascendant. J'ai décidé de faire un tirage par ascendant pour donner quelques petites précisions au tirage général, car il est vrai que quand on fait un tirage pour l'ensemble d'un signe, les ascendants ont quand même une influence énorme sur la personnalité. Donc je pense que ces petites précisions pourront peut-être vous être utiles personnellement afin de mieux définir pour vous quelles sont les tendances vraiment du tirage général. Alors on va commencer d'abord par les énergies globales pour votre signe. Et vous pouvez voir pour vous que j'ai tiré donc le valet de denier, le pendu et le 9 de bâton renversé. Alors globalement, que nous dit ce tirage? Eh bien, pour vous les vierges, vous allez être dans une période, on va dire plutôt à l'arrêt, une période de contemplation où vous n'aurez pas trop besoin ni envie de bouger et avec finalement un sentiment au fond que tout vous semble un peu difficile à surmonter. Cependant, on peut voir aussi que vous aurez envie de finir quelque chose, d'accomplir quelque chose, même si ça vous semble encore difficile pour l'instant. On peut penser que vous contemplez d'avance la fin de votre projet sans en voir le bout pour l'instant. Par rapport à un projet, justement, on peut préciser que vous avez peut-être un manque financier pour le terminer et vous voyez d'avance ce qui pourrait pouvoir se faire si vous aviez les moyens dans l'immédiat. Et peut-être regardez-vous justement peut-être chercher après peut-être un nouveau moyen d'y arriver. Alors on va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes une par une, en commençant par le valet de denier, qui est un personnage qui a l'air émerveillé en regardant sa pièce là, ou alors il se regarde dedans. En tout cas, il est en train d'imaginer plein de choses, tout ce qu'il pourrait faire peut-être avec cet argent. Et il semble vraiment dans la fascination. On a l'impression que rien ne peut venir le perturber tant qu'il est dans cet état contemplatif. Alors on sent quand même qu'il s'imagine vraiment des choses qu'il pourrait faire et il aurait envie de créer quelque chose qui pour l'instant lui paraît encore de l'ordre un peu de l'irréel. C'est une carte aussi qui représente le budget familial et la manière de le gérer. La deuxième carte est donc celle du pendu. Le pendu, c'est un personnage fixe, qui ne bouge pas, qui attend, qui regarde ce qui se passe. Il observe beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas, puisqu'il a quand même une auréole de lumière autour de sa tête, donc certainement que tout ce qu'il observe, ça le cogite. Pour l'instant, il ne sait pas trop quoi faire ni comment faire. Il attend certainement une meilleure période. La carte du 9 de bâton qui vient ensuite est à la base une carte d'accomplissement. Ici, elle est renversée. Et elle peut plutôt représenter le fait de devoir surmonter quelque chose ou de devoir modifier le chemin pour arriver à quelque chose qu'on avait prévu au départ, qui ne prend peut-être pas les tournures qu'on avait souhaitées. Et il faudra donc trouver de nouvelles manières ou de nouveaux moyens pour arriver à ses fins. Donc elle nous indique quand même qu'il y aura des difficultés à combattre, à contourner,
euh, qu'il faudra trouver du courage et de la force, ce que vous n'aurez peut-être pas à ce moment-là, puisque avec les autres cartes, le valet de denier et le pendu, qui sont des personnages qui ne bougent pas, à mon avis, le courage, vous l'aurez peut-être pas tout de suite, mais vous le trouverez vers la fin de la période, plutôt vers la mi-septembre, ça reviendra peut-être. Donc pour vous les Vierges, ce début de rentrée se placera plutôt sous des énergies d'attente et vous allez prendre aussi le temps de décider de ce que vous allez faire. Vous serez peut-être pas très courageux à ce moment-là, ça vous semblera long, vous aurez l'impression peut-être de ne pas voir le bout des choses arriver et vous allez peut-être profiter de cette période donc pour chercher des moyens, des nouvelles directives, un nouveau chemin, pour peut-être arriver finalement à ce que vous voulez faire au départ. J'ai juste envie de vous dire qu'il faut garder en tête que finalement rien n'est insurmontable, même si à cette période-là, l'insurmontable sera très présent pour vous. Donc sachez qu'il y aura d'autres périodes après qui vont s'ouvrir à vous. Alors nous allons voir maintenant ascendant par ascendant si on peut apporter des précisions pour chacun d'entre vous avec ce tirage général. Alors on va commencer avec vous les Vierges ascendant Bélier qui auront en plus du tirage général une influence du 7 de coupe renversé. Alors j'aime bien cette carte avec le valet de denier parce que comme nous l'avons vu, le valet de denier est un personnage qui se regarde aussi dans sa pièce de monnaie comme dans un miroir. Et la carte du 7 de coupe renversée a une signification du besoin de concrétiser justement les visions, de concrétiser, de donner un sens à ses souhaits et pour développer son imagination. Donc en effet, peut-être que vous allez profiter de cette période-là pour finalement mettre au point de nouvelles idées, des nouveaux souhaits. Donc vous ne serez pas dans l'action à ce moment-là, vous serez vraiment dans l'imagination et peut-être que vous allez peaufiner de plus en plus ce que vous aimeriez faire. Donc ça engendrera peut-être de devoir faire des choix et donc avec le pendu, vous allez peut-être prendre le temps d'observer pour voir ce qui sera certainement le meilleur pour vous pour la suite. Donc avec la carte du 9 de bâton renversé à la fin, forcément, vous ne voyez pas encore trop bien comment ça va se finir et vous voyez surtout les difficultés que vous allez rencontrer. Mais donc prenez bien le temps finalement de développer votre imagination et d'essayer de voir ce que ça pourrait donner dans le concret. Les Vierges ascendant Taureau, vous serez avec l'As de denier renversé qui pourrait faire penser qu'à cette période-là, vous allez avoir des petits soucis financiers ou de sécurité de manière générale. Donc en effet, avec le valet de denier qui regarde sa pièce, il y a des chances pour que vous vous posiez des questions pour votre domaine financier. Vous allez vous demander comment vous allez vous en sortir et ça risque de vous provoquer des angoisses ou un manque de sécurité matérielle. C'est aussi une carte, quand elle est renversée, qui vous dit d'aller vers une nouvelle phase de vie. Donc de peut-être, avec les autres cartes du jeu, de chercher vraiment des nouveaux moyens ou un nouveau chemin pour continuer votre vie actuelle. Pour les Vierges ascendant Gémeaux, vous avez la carte du 10 d'épée. La carte du 10 d'épée, c'est une carte qu'on n'a vraiment pas envie de voir, je ne vous le cache pas. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on a un personnage qui est criblé de 10 épées dans le dos.
et qui montre de manière générale que vous aurez vraiment l'impression que vous êtes mort là, vous pouvez plus du tout vous en sortir. En fait, il faut voir cette carte dans le sens où vous allez plus vous apitoyer sur vous-même. Vous serez dans une phase qui vous paraîtra interminable, ce qui explique peut-être avec le valet de denier le fait de regarder cet argent-là comme si vous ne pouviez pas y toucher, comme si c'était inaccessible pour vous. Enfin, et avec le pendu, vous êtes en période d'attente. Donc pour vous, ça sera vraiment une période quand même de désespoir ou de dépression. Alors essayez quand même de passer au-dessus de ça pour ne pas rester sous l'influence du 10 d'épée. Car il faut quand même garder en tête que c'est surtout un état d'esprit et que les choses réelles sont bien souvent moins pires que ce qu'on imagine. D'autant plus que cette carte, il faut la voir aussi dans le sens où elle peut être une source de révélation. Donc avec le valet de denier qui se regarde dans son miroir, peut-être qu'en regardant au fond de vous-même, vous allez trouver de nouvelles choses, vers une évolution de vous-même, qui vous laissera peut-être un peu perplexe pendant un moment, du moins pendant la période des 15 premiers jours de septembre. Mais qui vous apportera à la fin une nouvelle voie, avec le 9 de bâton. Vous serez peut-être pas courageux pour aller jusque-là, mais le 9 de bâton renversé à la fin nous dit que vous trouverez certainement des nouvelles voies pour vous en sortir. Le cavalier de bâton pour les vierges ascendant cancer, qui est une carte qui nous montre que vous partez en fait à la recherche de nouvelles forces, de nouvelles idées, de nouvelles qualités, et aussi que vous êtes à la recherche d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle impulsion. Alors si on met cette carte dans le tirage global, avec le valet de denier qui se regarde dans son miroir, on peut penser en effet que vous cherchez au fond de vous un nouvel élan, ou une nouvelle idée à concrétiser, l'idée d'un nouveau projet. En tout cas, ça nous dit que vous êtes à la recherche de quelque chose. Alors pour l'instant, ça restera dans le domaine de la recherche et comme je le disais tout à l'heure, de peaufiner vos idées et vos envies, parce que dans l'immédiat, vous ne bougerez pas. Cette première quinzaine de septembre sera quand même assez figée. Mais on peut donc penser qu'en fait, ça bougera plus dans votre tête que dans la réalité. Passons maintenant aux Vierges ascendant Lion. Pour vous, j'ai tiré la carte du 4 de bâton, qui est quand même une carte de bonnes énergies, dans lesquelles vous aimerez trouver des buts. Donc si à cette période-là, votre objectif est de trouver des buts, dans le tirage général du signe, avec le valet de denier qui se regarde et qui tient cette pièce, donc on peut dire que vous êtes vraiment à l'aube d'établir un nouveau projet. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie que ça mûrisse et vous allez prendre le temps pendant cette période avec le pendu de laisser mûrir effectivement ce projet. On peut dire que dans l'immédiat, ça restera peut-être un projet, on va dire un peu dans le domaine de la folie, avec des énergies quand même qui seront plus enthousiastes peut-être que réelles. Donc vous aurez quand même du mal à voir comment vous allez pouvoir structurer les choses. Mais en tout cas, ça va vous occuper pendant ces 15 premiers jours de septembre pour vous retrouver un peu en vous-même et peut-être rêver, tout simplement. Une période un peu de stand-by pour rêver. Voyons maintenant les Vierges ascendant Vierge avec le 10 de denier. Alors le 10 de denier, c'est quand même une des meilleures cartes. Elle est signe de prospérité, d'argent, de réussite, d'un accomplissement final. Et c'est une carte dans laquelle on retrouve un peu l'énergie de la reconnaissance envers tout ce que la vie peut vous apporter.
C'est aussi la carte qui montre que vous vous mettez à l'abri côté matériel. Alors, si on met la carte dans les énergies générales, avec le valet de denier, donc on peut voir que vous établissez peut-être des projets sur un plus long terme qui concerneraient quand même le domaine financier. Vous aimeriez que ça vous apporte une sécurité à long terme. Vous savez pas trop encore comment le faire. Et avec le pendu, je pense que vous allez attendre de voir un peu ce qui se passe autour de vous et comment les choses vont se dérouler pour savoir exactement comment vous allez instaurer sur le long terme cette capacité à vous mettre en sécurité du côté matériel. Les Vierges ascendant Balance, j'ai tiré pour vous la carte du 2 de bâton, qui est une carte de réflexion beaucoup envers soi-même. Une carte qui va vous obliger, comme le veut le valet de denier qui se regarde dans son miroir, de se mettre face à vous-même, de vous refléter vous-même et de prendre le temps de faire des choix pour ce qui concerne votre avenir. Ici, le 2 de bâton, vous voyez sur la carte qu'il tient dans sa main un globe terrestre, donc il tient dans sa main le monde et il regarde un peu vers l'horizon, se demandant quel est le meilleur choix à faire entre, par exemple, rester là où il est, qui lui amène de la sécurité, et s'ouvrir au monde qui pourrait lui amener de l'aventure. Donc pour l'instant, il ne sait pas trop où il en est, il va chercher en lui-même, et c'est vraiment dans cette période-là, avec les énergies globales du signe, du valet de denier suivi du pendu, qui montre que vous allez continuer d'attendre et d'observer, parce qu'en fait, vous ne savez pas encore trop ce que vous voulez faire au moment de cette rentrée. Voyons maintenant les Vierges ascendant Scorpion. Et oui, vous voyez apparaître pour vous la carte du diable. Alors j'ai envie d'interpréter la carte du diable pour vous là maintenant, dans le sens où on voit les deux personnages qui sont enchaînés, qui n'ont pas beaucoup de choix et qui ne peuvent faire que ce qu'on leur dit de faire. Et peut-être ont-ils d'autres rêves, d'autres envies, d'autres tentations pour lesquelles pour l'instant c'est pas possible. Donc c'est pas possible en effet parce qu'avec le valet de denier qui est figé là et qui se regarde dans son miroir, il est dans le monde de l'imaginaire, il est dans les illusions, il sait pas trop ce qu'il veut. En fait, est-ce qu'il se regarde lui-même ou est-ce qu'il est exactement ce qu'on veut qu'il soit de lui? En tout cas, il va se poser des questions à ce moment-là. En plus, le pendu vous empêche de bouger, comme le diable, là, empêche de bouger les deux personnages de la carte. Donc, pour revenir aux énergies globales de votre signe, je vous rappelle qu'avec le 9 de bâton renversé à la fin, vous aurez l'impression d'être dans des énergies où tout est insurmontable. Gardez en tête que rien n'est insurmontable et on peut très bien se libérer de ces chaînes quand on le désire. Les Vierges ascendant Sagittaire, vous avez pour vous la carte du 10 de coupe. Cette carte, c'est quand même une carte d'accomplissement et aussi de pouvoir bénéficier de joies simples sans être forcément dans la richesse, mais simplement dans les joies simples. Alors si on met cette carte dans les énergies globales du signe, on peut dire que le valet de denier regarde sa pièce peut-être en se disant que l'argent ne fait peut-être pas le bonheur et que finalement il est bien de se contenter des petites choses de la vie, de profiter de ce qui est autour de nous actuellement. Le pendu ne bougeant pas non plus, ça veut peut-être tout simplement dire de rester comme vous êtes, de rester qui vous êtes,
et qu'on vous apprécie pour ce que vous êtes actuellement. Donc ne cherchez peut-être pas plus loin. Restez vraiment en stand-by donc avec le pendu pendant cette période-là, en profitant simplement des joies simples, sans chercher à évoluer ou à changer pour cette période-là. Vous verrez ça vers la fin de période avec le 9 de bâton, qui lui vous redonnera une énergie pour peut-être faire une transition et passer à autre chose après. Les Vierges ascendant Capricorne, maintenant, vous serez sous l'influence de la Reine de Coupe. Alors j'ai envie de l'interpréter ici dans son sens de créativité en soi. Pourquoi? Parce qu'avec le valet de denier qui cherche en lui des réponses ou d'établir, de chercher des idées en tout cas pour établir des projets futurs, la reine de coupe, là, vraiment, elle est dans le sens de cette énergie-là, où elle est en pleine créativité et son imagination est plutôt débordante. Donc c'est une période qui sera un peu longue quand même, avec le pendu dans le tirage, mais à la longue, elle amène aussi le sentiment d'être protégée et de pouvoir quand même y arriver. Donc avec le 9 de bâton renversé qui lui dit que vous avez des sentiments où ça va vous sembler insurmontable, la reine de coupe va atténuer un petit peu cette sensation-là. Alors la reine de coupe, c'est aussi quand même la reine, on va dire, de l'amour. C'est une personne qui a un grand cœur, qui est très romantique et qui a une passion débordante pour sa famille. Alors peut-être rencontrerez-vous des difficultés de communication familiale dans cette période-là, ou peut-être aurez-vous l'impression que vous n'arrivez pas à dévoiler vos sentiments, mais ça ne durera qu'une période, donc pour la première période de septembre. Passons maintenant aux Vierges ascendant Verseau. J'ai tiré pour vous la carte du 5 de bâton, qui est une carte qui semble être de compétition, mais surtout d'évolution. Donc pour vous, vous allez en fait entrer dans une période de changement de direction. Et c'est ce que vous allez regarder avec le valet de denier, c'est ce que vous allez regarder en vous-même. Donc vous allez peut-être batailler à l'intérieur de vous, regarder et faire le point entre ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie, et vous allez certainement prendre conscience de pas mal de choses. Donc c'est en observant avec le pendu vraiment ce qui se passe autour que vous allez pouvoir faire ce travail d'intériorisation, et il y aura certainement des choses à changer dans votre vie pour que vous puissiez évoluer. Dans un premier temps, vous aurez envie de ces changements, vous allez déjà les imaginer, mais ça va vous sembler peut-être insurmontable à pratiquer en réalité, avec le 9 de bâton renversé à la fin du jeu. Mais ici, le 5 de bâton dit que c'est quand même une bataille envers vous-même que vous devez faire, et c'est une période qui va vous être nécessaire. Pour vous les Vierges ascendant Poissons, j'ai tiré la carte du 5 de coupe. Comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est pas une scène très joyeuse au départ, car elle annonce quand même une période où intérieurement vous serez dans la tristesse, où vous aurez en fait l'impression que le bonheur est encore loin de vous, avec le 9 de bâton à le renverser dans votre tirage général. Et en fait, vous serez dans une période où vous avez certainement terminé un apprentissage ou avez appris de nouvelles choses. Et c'est le moment, en fait, de regarder en vous-même pour mettre les choses au point. Car en fait, il y a des choses que vous avez apprises, comprises, intégrées, c'est important. Et vous vous rendez compte qu'il y a des choses à laisser de côté et d'autres choses à garder. Alors, dans le tirage général, avec le valet de denier, on peut le voir encore là en train de se regarder finalement dans son miroir. Il regarde à l'intérieur de lui-même, c'est ce que fait le 5 de coupe aussi. C'est une période où vous allez faire du tri, des choix entre ce qui est à garder et ce qui est à laisser.
C'est important de garder quand même certaines choses. Vous voyez sur la carte qu'il y a 2 coupes qui restent debout et vous allez donc chercher un moyen de remplir à nouveau ces nouvelles coupes. Donc un changement dans votre vie qui va prendre un petit peu de temps, mais vous allez laisser derrière vous certaines choses qui ne sont vraiment plus utiles. Voilà, donc ce taroscope pour vous les Vierges se termine. Des énergies globales d'attente, hein. Ne vous attendez pas à des grands miracles cette première quinzaine de septembre. Beaucoup de travail quand même intérieur. Et vous voyez par rapport à tous les ascendants que c'est pas tout à fait la même chose pour tous. Donc j'espère que ce tirage par ascendant vous a apporté quelques complémentarités et que vous profiterez de ce que vous savez d'avance et des conseils pour sortir de cette période au mieux. Donc il y aura d'autres périodes après, hein, ne vous inquiétez pas, tout peut changer par la suite. Alors je vous souhaite en attendant quand même une très bonne rentrée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux taroscopes.